Ah oui? Non, ça n'a pas changé, tu cherches quoi? La poignée de gaz, elle est là-bas. Ah. Le grillage, là. Voilà. Là, t'as la vitesse. Là. Voilà. Et le frein là-bas. Mais attends de rouler pour pouvoir lever les deux pieds du sol. Hein. Déconne pas. Hein. Attends. Ah, attends, je me suis raté. Bon, allez. Alors là, c'est quand tu vas aller à gauche. Et là, À droite. allez à droite. Et tout droit. Non, ouais, tu vois. Faut que je m'arrête après. La sortie, c'est là-bas. C'est là-bas, la sortie. Première en bas. Ouais. Hein, et toutes les autres vitesses en haut. Ça sert à rien de passer Non, par le sors portail. pas. Ouais. Passe par les poubelles. Passe par là, regarde. Ouais, c'est vrai en plus. La roue avant debout, quand t'es sur les poubelles, tu couches tout. Ok. Le grillage il descend, t'inquiète. Ah, tu veux y arriver ou pas? Oui. Et voilà les kikis. Je récupère la moto de Sliduck pendant une semaine. Échange de moto. On est au-delà de laisser des 3 heures ou je ne sais quoi. Donc on va tester un petit peu ce que ça dit, ce petit cross runner. Allez, nique tout! Putain, je suis obligé de rouler visière ouverte, j'ai ma visière fumée, bordel. Beaucoup de difficultés ce soir. Oh. Il va envoyer quand même là. Faut pas me décevoir. Oh, je suis déçu. Allez, tiens, allez, on y croit. Oui, il a pas posé les pieds par terre. Putain, mais quelqu'un, qu'est-ce que tu fous en cross runner? Alors, je vais vous expliquer brièvement. Tiens, j'en reparlerai de ça. Parce que ça m'énerve. Alors, pourquoi changer de moto? J'ai demandé à Sliduck si un de ces quatre, ça l'intéressait d'échanger nos motos. D'échanger nos motos, ok, mais sur une semaine complète. Au moins comme ça, je peux tester son trail tous les jours, trajet quotidien, et me faire finalement un réel avis sur cette moto. Donc le but de la vidéo au final c'est pas un test moto parce que je l'ai déjà essayé, donc la surprise n'est plus là. Alors voilà ce qui me fait marrer sur la bécane à Sliduck, c'est en 6ème à bas régime. On va se dire un truc, hein, c'est vraiment pas pour tailler la moto, hein, c'est loin de là, mais c'est des choses qui me font rire. 60 en 6ème et regardez comme ça tremble. Donc oui, le but de cette vidéo, c'est pas du tout pour en fait descendre la moto, loin de là. Je sais que cette moto me correspond pas. Enfin maintenant je le sais, avant j'en doutais un petit peu, mais là maintenant je le sais. Et je vais expliquer pourquoi par rapport à mon traceur. Et pourtant on est dans la même catégorie, sauf que c'est chez Honda. Et je remets encore en attention quelque part, c'est que la moto ne me correspond pas à moi, par contre elle correspond pleinement à Sliduck. Elle va correspondre pleinement à certaines autres personnes. Et cette moto est aussi bourrée de points positifs. Bonsoir. Belle chaussure. Par contre, le concept du sac à dos bloqué entre lui et le top case. Alors, commençons par le commencement. La première chose sur la moto qui m'a fait bizarre, c'est la bulle. Je me suis dit, ouais, la bulle, elle est grosse par rapport à la mienne. Du coup, ça va me protéger. Que nenni! J'aurais aimé couper un motard en deux. Il est pas content. Il est pas content. Qu'est-ce que tu veux faire là du coup? D'accord. Le mec voulait sa place coûte que coûte. Ouais, je vais me dégager de ça là. C'est parti.
vois, moi je te dis bonjour en levant la main comme ça tout simplement. C'est trop dur de lever la main vraiment ou de tirer sa jambe. Moi je... le petit effort. Alors oui, la bulle, c'est une bulle qu'il a achetée lui-même. C'est pas la bulle d'origine. Et je pensais vraiment que le vent allait passer au-dessus de moi. Et en fait non, ça me vient dans les yeux. Mais il y a le truc à savoir, c'est que Sliduck est un géant vert. Oh, géant vert. Pareil, il est pas loin des 2 mètres. Moi je suis sur 1m84. Du coup il est un peu plus droit. Enfin voilà, la bulle correspond pas à ma taille. Moi il me faudrait une bulle soit plus haute ou soit une plus basse, mais pas ça. C'est pour ça que je dis que ça ne me correspond pas à moi, mais ça va correspondre à d'autres personnes. Je vais essayer de décrire la moto de haut en bas, comme ça ce sera plus simple. Rétroviseur, par rapport au traceur, il n'y a pas à chier, ceux-là sont grave meilleurs. On voit mieux dans ceux-là que dans celui du traceur. Là je vois un bout du top case, je vois pas mes coudes, alors que le traceur oui. Donc ça c'est un vrai bon point. D'ailleurs, hein, désolé mais je les ai déréglés hein, forcément. Le compteur, eh ben, ce bleu nuit qui peut l'éclairer la nuit, franchement je trouve ça bien. C'est joli. Et dessus, bah voilà, tous les renseignements un peu comme le traceur, la vitesse, température extérieure, les tripes A, tripes B, la consommation, l'heure, tout y est. Le traction control, tous les boutons qui s'allument, toutes les lumières qui s'allument sont ici. Les clignotants, ce sont des LED. Les feux, ce sont des LED. Les clignotants restent semi-allumés, un peu comme aux US. Ah, on verra pas. Donc les clignotants sont toujours semi-allumés. Et dès qu'on actionne un clignotant, celui-ci s'éteint et s'allume complètement pour exprimer notre besoin et notre envie de tourner. Ensuite, par rapport au traceur, clignotant et le klaxon sont inversés. Ce qui fait qu'au début, quand je prenais la moto, c'était pas les clignotants que je mettais, mais je klaxonnais. Dans un rond-point, forcément ça peut déranger. Niveau suspension, là aussi, il n'y a pas à chier. Par rapport à la traceur, celles-ci sont bien meilleures. Vous remarquerez la rime, c'est pas fait exprès, c'est venu comme ça. Et je parle des suspensions d'origine. Souvenez-vous, j'ai changé mes suspensions, j'ai mis des autres suspensions un peu plus sportives, ce qui change carrément la donne, et je pense que Sliduck en parlera dans sa prochaine vidéo de l'essai de la traceur, parce que lui aussi va faire son essai en vidéo. Alors j'ai remarqué que quand je roulais avec le vent sur les coups de 100 km/h, on n'entend plus trop la moto, on entend ma voix, le vent, mais plus trop la moto. Ça c'est à cause du vent. Si je me mets là, normalement, là je suis caché du vent. Voilà. Ah oui, un petit truc tout bête sur les clignotants, je reviens là-dessus. Quand vous mettez le clignotant, par exemple à droite, vous tournez à droite, si vous oubliez d'enlever le clignotant, et bien celui-ci se retire tout seul au bout d'une dizaine de secondes. Ça c'est pas mal. On passe pas mal de temps pendant nos balades à dire ah, t'as oublié ton clignotant. Eh connard, ton clignotant. Eh chef, t'as oublié ton clignotant. Ton clignot. Florian, ton clignotant. Espèce de loser, t'as oublié ton clignotant. Donc voilà, ouais, c'est un outil qui est pas mal. Tu es un tug. Tu es un tug. Allez, moi je m'arrête là. Derrière une Clio RS. Pour ce qui est du confort, niveau de la selle, bien plus confortable que le traceur. Là, on est sur un petit canapé, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Vous faites les tugs. Alors sur la suspension à l'arrière, celle-ci est réglable. Il y a une petite molette vers le cale-pied arrière où vous pouvez durcir celle-ci. Et ça c'est plutôt nice parce que sur la traceur il faut sortir une clé, la mettre sur la béquille centrale et donner des coups de clé. Donc là si un passager vient s'inviter sur la selle, un petit coup de réglage comme ça à la main, clac clac clac, terminé. Parlons maintenant du moteur. Oui, du moteur, du vroom vroom, du tagazu pouet pouet, le vroom vroom, palap palap palap. Sachez que ce moteur est un moteur Honda équipé du VTEC. Qu'est-ce que le VTEC? Je ne saurais vous le dire exactement. Je vais vous le dire mais je suis pas sûr de cette information. Il me semble que jusqu'à 6500 tours, le moteur délivre une puissance avec 8 soupapes et dépasser les 6500 tours, le moteur délivre une puissance avec les 16 soupapes. Bonjour. Bon, je vais essayer de vous faire voir ce que c'est le fameux VTEC. Donc là on est à 5000 tours et écoutez bien, dès qu'on passe les 6500, le moteur change de bruit et ça speed un peu plus. Voilà. Ce
qui veut dire que entre le point 0, c'est-à-dire 1200 tours minute et 6500 tours, pour moi, hein, je vous explique ce que moi je ressens. J'ai l'impression de me trouver avec un bicylindre, mais très souple. Donc je parle de bicylindre juste au niveau du bruit. Voilà ce que ça fait comme bruit. Hein. Et après, dépasser les 6500... Regarde, je laisse le clignotant. Et voilà. Et donc dépasser les 6500 tours, il y a tout qui se met en route, la puissance arrive. Alors ça peut convenir à certaines personnes, ça peut convenir à beaucoup de monde. Moi ça me convient pas. Et ce qui me change avec le Tracer, c'est que même en bas régime, la puissance n'est pas la même, ça n'a pas le même comportement au niveau du moteur. Voilà. Après c'est franchement les goûts de chacun. Hein. Et après niveau de la maniabilité de la moto, franchement dans les virages ça s'enroule correctement, c'est très bien. J'ai plus confiance avec celle-ci qu'avec le Tracer au début, bien plus intuitif dans les virages. Allez, on se refait un coup du clignotant. Je l'ai mis à droite, tac tac tac. Ça clignote, 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 et clignote plus. Dessus forcément il y a l'ABS, il y a le traction control. Sur toute la semaine je ne l'ai pas retiré, je l'ai laissé au niveau 3. Donc c'est là où c'est le plus restrictif. C'est-à-dire que la roue à peine elle décolle, tac, ça coupe direct. Ça m'a valu un petit cognage dans le réservoir. J'avais accéléré un peu trop fort en première. C'est parti, c'est retombé direct. Ça m'a rappelé à l'ordre. Bon après dessus il l'a équipé avec un pot à cras. Donc forcément ça fait un joli bruit. Et oui, un joli bruit. Et puis voilà tout ce que je peux vous en dire de cette moto. En tout cas celle-ci ne correspond pas à mes attentes. Slideuk le savait déjà. Comme moi je savais que le Tracer n'allait pas correspondre à ses attentes. Comme moi je savais que le Tracer n'allait pas correspondre à ses attentes sur plusieurs points. Voilà. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo de Slideuk avec mon Tracer. La vidéo va s'afficher quelque part. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!